vous avez vu que le cours s'intitule La Grande Confrontation. La Grande Confrontation parce que nous connaissons sur cette terre évidemment un conflit immense entre ce qu'on appelle les territoires, ce qu'on appelle Édom, c'est-à-dire toutes les nations qui se sont mises et qui se sont liguées ensemble. Et nous allons expliquer ça pendant ce cours. Je vais essayer de l'expliquer, comment fonctionne Édom aujourd'hui et Ishmaël. Et Israël, évidemment. Donc, pour cela, j'avais voulu absolument, dans le cours précédent, mardi soir, donner un cours un peu compliqué. Je l'ai encore réexpliqué ici, lors du cours de Torah que je donne à la maison, lorsque les gens viennent sur le principe de Adam et Isha, le couple Adam-Isha qui est très complexe. Parce qu'évidemment, je redonne un texte de Paul dans l'épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 12, si je ne me trompe, où il est écrit, et c'est Paul qui écrit, et il dit que parce que le péché est entré dans le monde par un Adam Echad. Un Adam Echad, c'est un Adam unique. Unique, un Adam seul. Donc voilà que cet Adam Echad pose évidemment un très grand problème, une très grande question. C'est pourquoi on l'appelle donc Adam, que Paul l'appelle Adam, et puis on a, mais passez-moi l'expression, mais elle est horrible, mais une caricature de la femme absolument insupportable. Et si nous ne comprenons pas comment fonctionne le principe Adam et le principe Isha, nous sommes dans une complexité énorme. Néanmoins, aujourd'hui, je vais expliquer la fonction de la femme, Sarai, et vous allez voir qu'il y a un conflit qui se pose entre ces deux femmes, entre Sarai et Agar. Donc, j'aurai l'opportunité de réexpliquer, de reparler encore de ce couple très particulier qui est adamique et à la fois, je dirais, en dualité. Et d'ailleurs, le monde lui-même, vous le savez très bien, a été construit de cette façon. Le monde est à la fois le monde du divin, ce qu'on appelle la valeur de l'unicité de Dieu dans sa nature, la plus élevée qui existe, dont nous, vous et moi, et personne d'ailleurs ne connaît réellement ce qui s'y passe là-haut. Beaucoup de gens disent, nous avons été là-haut, nous avons vu, mais en réalité, ce commencement du commencement, personne ne le sait. Il y a le monde de l'Aleph, donc de l'unité, et la Torah elle-même va nous enseigner deux principes du monde. D'ailleurs, le commencement de la Torah est déjà surprenant en soi, et vous savez comme moi que tout ce qui est écrit dans la Torah, chaque mot a son sens et sa place a son sens. Et lorsque l'on parle de Bereshit bara Elohim et hashamahim vehet haaretz, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et puis il est écrit ve haaretz et la terre, et là nous avons une autre dimension, nous avons une création de la terre qui se trouve au niveau céleste, et puis nous avons ce qu'on appelle communément notre bonne vieille terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, vous et moi. Et ces notions, si on ne les lit qu'au niveau de la terre ici-bas, il y a quelque chose qui nous manque évidemment, puisque Dieu crée cette notion terre là-haut, et lorsque nous faisons un raisonnement qui est uniquement un raisonnement terrestre basique ici-bas, eh bien nous avons un problème de lecture et de compréhension. Ce qui se passe d'ailleurs, très simplement, quand l'on lit le jardin d'Éden. Vous savez que le Gan Éden, je vous l'ai dit la fois passée, mais je le redis parce que c'est très important qu'on comprenne les différentes notions et les différents niveaux de lecture. Tous les rabbins nous le diront, vous le diront, que un texte peut être lu de beaucoup de façons différentes, à des niveaux différents. Et l'Éden lui-même est à des niveaux complètement différents. Ce n'est pas seulement monsieur et madame ici qui vivent nus dans un jardin sur la terre avec des girafes et des lions et tout le monde s'entend bien et ça c'est une sorte de fantasme. Selon moi, certains peuvent le croire, mais très concrètement, je crois qu'il y a là une image particulière de quelque chose de bien plus élevé. Et c'est aujourd'hui ce que nous allons essayer de comprendre, une lecture différente du texte de Bereshit, chapitre 1, en relation
avec qui est Sarai et qui est Agar, qui est Yitzhak et qui est Ishmaël, et comment la confrontation va-t-elle se produire? Sur quelle base? Évidemment, tout cela va faire. Quelle est la nature de Sarai? Quelle est la nature de Agar? Et comment ces deux mères vont s'affronter, et j'allais dire, s'affronter non seulement au début du récit historique, mais jusqu'à aujourd'hui, où les deux, j'allais dire, les deux forces des mères se sont transmises, se sont communiquées, pour qu'aujourd'hui encore nous ayons un conflit absolument énorme qui se produit sur cette terre. Donc pour ce faire, nous allons reparler du texte qui est le début de la Torah. Vous vous souvenez que Sarai avait dit quelque chose de très surprenant, je le rappelle tout de suite, avant de lire le texte. Sarah dit qu'elle a besoin d'être construite. C'est une femme à qui il manque une construction. Et elle va essayer, dans cet état, dans sa nature, dans cet état dans lequel elle est, de trouver un moyen pour qu'elle puisse se construire à travers la servante Agar. Maintenant, je voudrais expliquer deux principes, et je vais essayer d'être très très lent pour bien expliquer l'idée qui se dégage du texte. Nous allons lire ensemble le texte hébreu dans la Torah et au chapitre 1, et vous allez constater directement qu'il y a là des confrontations, qu'il y a des dualités qui sont inscrites. Et que ces dualités vont se retrouver au niveau de Sarai, de Agar, d'Ishmaël et de Yitzhak. Et je commence la lecture, donc vous connaissez tous le début maintenant. Pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu ou pas, je le lis puis j'explique de toute évidence. Donc c'est Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, Bereshit bara Elohim et Hashamahim, vehet haaretz. Vehaaretz, haïta tohu vavohu, verosher al pnei te'om. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était tohu vavohu. Et puis il continue, verosher et verosher c'est les ténèbres, al pnei te'om sur l'abîme, sur la face de l'abîme. On a donc ici un texte extraordinairement intéressant où deux mots sont repris. C'est le mot tohu et le mot vohu. On a donc, et je vais expliquer le premier mot tohu, qui est un mot qui a une valeur de 411, et lui, ce qu'on appelle, et la terre était informe et vide, le mot informe, tohu, a une signification également de néant, de vide. C'est l'état de ce monde, il est vide. On se pose la question, mais pourquoi ce monde est-il vide? Pourquoi est-il comme une sorte de néant? Il est une masse qui n'a pas de forme, elle n'est pas construite. Vous voyez qu'il y a une idée d'inachèvement de la chose. Elle est faite, elle est parfaitement faite, mais elle est inachevée. Il va falloir achever ce que Dieu a commencé. C'est pourquoi vous vous souvenez, dans le principe même, où il est dit dans la Torah que le monde est construit et qu'il l'a fait, il a créé le monde comme il l'a fait il l'a créé pour le faire. Autrement dit, nous avons une idée d'un vide, d'un néant, d'une solitude. Et nous avons à ce texte, ce mot tohu, est repris dans le prophète Ésaïe, où il parle que c'est un désert et dans une affreuse solitude. Et nous avons ici un tohu qui est l'image fondamentale de ce que représente l'état. Et c'est là qu'il faut passer dans une autre dimension, l'état dans lequel se trouve Sarai. Elle dit, je suis une femme et je ne suis pas construite.
Il y a quelque chose en moi qui n'est pas construit. Une femme qui n'est pas construite, c'est une femme qui se trouvait dans une sorte de solitude, dans un vide. Elle ne se sent pas terminée. Elle a donc besoin que le réceptacle qu'elle représente soit terminé. Autrement dit, on peut très bien comprendre que Sarah en réalité représente cette forme du tohu. Elle est encore inachevée, mais pourtant elle est parfaitement construite, mais inachevée. Et il va falloir que ce soit l'esprit qui vienne pour achever cette femme. Donc, nous nous trouvons ici dans un texte tohu. Sarai, c'est le tohu. C'est l'inachevé, c'est celle qui doit se bâtir et celle qui doit se construire. Et cette force-là, du commencement de l'univers, eh bien, on la retrouve dans cette histoire d'Abraham et de Sarai. D'ailleurs, vous vous souvenez que Abraham, c'est celui dont il est dit qu'il est l'anagramme, de ce qui veut dire au commencement, la terre était faite en sa création. On retrouve les deux forces fondamentales, celle d'Abraham au commencement, ainsi que celle de Sarah, la femme inachevée. Et à cause de cet inachèvement, quelque chose de dramatique va se produire, c'est lorsqu'on veut achever à travers un autre principe. Et le principe de la confrontation, de cette immense confrontation, qui aura lieu entre Sarai et Agar, c'est ce principe qui va se reproduire, et nous allons voir pourquoi, pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ainsi, Sarah dit, Oulai Ibane, peut-être je serai construite si il y a quelque chose d'autre qui vient se mettre en place et qui va remplacer et qui va construire à la limite mon inachèvement, mon vide et mon désert. Il faut toujours être très prudent lorsque nous sommes dans un vide et un désert, de ne pas combler le vide et le désert, la solitude dans laquelle on peut se trouver, en faisant des choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Et c'est ce qui va se produire. Donc, nous avons deux mots. Le tohu. Et je fais remarquer que le mot tohu et le mot vohu sont en fait deux mots qui se ressemblent extrêmement. Il n'y a que la première lettre du mot qui change. Le tohu commence avec un tav, c'est-à-dire, et le tav, il y a un verset dans Ézéchiel, chapitre 9, au verset 6, où il parle justement du signe. Il dit, ce sera un signe. Hatav. Hatav, c'est la même valeur que le mot tohu. Autrement dit, le signe, puisque c'est la valeur de 411, autrement dit Sarai elle-même qui est le tohu, elle est en même temps un signe et une marque de Dieu dans le projet divin. Elle s'appelle tohu et ça commence par tav. Deuxième mot, vohu. Exactement la même écriture, sauf la première lettre, qui, elle, est un vet ou un bet, et lui, c'est la lettre qui vaut la valeur 2. C'est-à-dire, elle est en quelque sorte ce que Sarah croit être sa complémentarité, mais en réalité, elle va devenir la confrontation et la dualité. On est donc dans deux idées différentes. Le tohu et le vohu sont en train de se confronter. Si il n'y a pas un tohu rempli de l'esprit et que si vous voulez, que ce vohu lui-même va essayer de remplacer ou d'être le principe qui va construire Sarah, nous nous trouvons dans une complémentarité et dans une dualité extrême. Tohu et vohu. Autrement dit, que veut dire le vohu? Le vohu, écoutez bien, c'est un mot surprenant, parce qu'il signifie le désordre. Il signifie la confusion. Il signifie également être désert. Autrement dit, si nous prenons Agar, nous nous rendons compte que ça va produire une confusion et va produire un désordre. Et c'est là que va se produire le grand conflit entre Sarah et Agar, une qui veut être bâtie, elle bâtit à travers une autre force qui, elle, est aussi une force féminine, mais qui, elle, va être une force de désordre et de confusion. Vous imaginez que tout
si vous voulez, le principe fondamental est inscrit dès le commencement de la Torah pour nous expliquer, attention, attention, s'il y a tohu, ce n'est pas le vohu qui peut le remplacer et qui peut servir à construire le monde. C'est pourquoi le verset qui suit va dire autre chose. Le verset qui suit, lui, il dit quoi? Il dit, il dit Verrocher al pnei tehom, et les ténèbres étaient à la surface d'un abîme. Il y a un abîme, et cet abîme, il est impossible d'arriver à le changer. Dessus se trouvent les ténèbres. Autrement dit, toute personne qui est dans le tohu, qui désire, ou dans le vohu, et qui veut utiliser l'un et l'autre pour se construire, la Torah nous dit, mais attention, parce qu'il y a une ténèbre terrible qui est au-dessus de l'abîme. Cet abîme-là va produire évidemment un conflit immense. Et l'Esprit de Dieu est au-dessus de l'abîme, les ténèbres sont au-dessus de l'abîme, et la suite du texte nous dit ceci, et l'Esprit, Ruach Elohim, il dit, il était mirrefet amahim, sur les eaux, il frémissait sur les eaux. Il faut faire la parenthèse ici, pour comprendre tout le principe qui va suivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons donc un principe de création, un principe de tohu, un principe de masse, de non terminé. Nous avons un principe de vohu et de confusion. Tout cela est couvert par une ténèbre impressionnante. Et puis le verset qui suit, qui colle immédiatement au texte, lui est très important parce qu'il dit que l'esprit frémissait à la surface des eaux. Et nous devons parler des eaux parce que vous savez que toute naissance est produite par l'eau. Ça, vous le savez. Toute femme qui met au monde un enfant, la première chose qui va se produire au moment où elle va mettre son enfant au monde, c'est donc qu'elle va perdre les os. Au moment où elle va permettre que les eaux vont s'ouvrir et vont être relâchées, l'enfant qui est en elle va pouvoir sortir. Il y a donc une sorte fondamentalement dans tout être humain, et c'est une idée générale de l'humanité. C'est pas seulement pour des chrétiens ou pour des juifs qui vont dans les mikvés se faire baptiser. Non, il y a un principe fondamental de l'humanité entière que toute personne qui sort et qui vient au monde est obligée d'être conçue dans de l'eau et sortir par l'eau. La terre elle-même, nous dit la Bible, est sortie de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de baptême fondamental pour toute l'humanité. Un baptême, je dirais, de commencement de toute chose. Tout homme, toute femme qui est né, qui est sur cette terre, vous et moi, nous sommes sortis d'abord de l'eau. Nous étions un peu comme des êtres aquatiques. C'est incroyable. Vous imaginez que l'humanité elle-même, elle contient en elle une force de l'eau. Et lorsqu'elle va sortir de cette eau, nous avons quelque chose qui se produit. C'est-à-dire que tout parent, écoutez, c'est très intéressant ceci, parce que la Torah va nous enseigner quelque chose dans ce texte. Tout parent qui voit son enfant naître, la première chose qu'il a en lui, ou qu'elle a, la mère, le père, c'est une espérance. Autrement dit, la Torah est en train de nous enseigner que Sarai, le tohu, va attendre, si vous voulez, que l'esprit qui frémit de l'eau puisse intervenir pour pouvoir la construire. Et c'est ce qui va se produire par la suite, lorsque Sarai va devenir Sarah, parce que l'esprit vient en elle, l'esprit frémit. Et autant qu'il est en frémissement, il attend la descente de l'esprit dans le réceptacle pour que le tohu ne soit plus tohu, mais qu'il devienne vraiment un accomplissement pour que la promesse puisse apparaître sur cette terre. Donc nous avons une idée de l'eau, et l'esprit est à la surface de l'eau. On aurait pu dire que l'esprit était à la surface peut-être de l'abîme, mais l'abîme, lui, il est construit sur deux principes, tohu, vavohu. Tu peux être dans le tohu et espérer devenir
une construction en allant même dans le vohou, mais en réalité, tu es en train de construire quelque chose que tu ne dois pas parce que l'esprit frémit et attend de descendre dans le réceptacle qui s'appelle, en l'occurrence ici, Sarai. Et quand l'esprit va descendre, l'espérance commence de venir. Et Sarah va dire des choses absolument fantastiques. Et vous savez ce que dit Sarah? Lorsqu'elle voit son mari, elle va dire une chose très, j'allais dire très amusante, parce que elle va dire, mais moi, dit-elle, tu comprends, Abraham, moi je suis une vieille femme. Je suis une vieille femme et je n'ai plus de désir. Toute femme, tout homme, bien construit, normalement construit, a sexuellement un besoin et un désir. Mais Sarah va dire une chose très surprenante. Elle va dire un mot, elle va expliquer. D'ailleurs, je crois que c'est dans le... Je vais reprendre mon texte. Voilà, ici. Lorsque Sarah dit « Je suis vieille, aurais-je encore des désirs ?» L'expression qu'elle va utiliser est très, je dirais, intéressante, et même très amusante. C'est dans Genèse 18 et au verset 12. Elle veut utiliser un mot fantastique au niveau du désir qu'elle n'a plus, mais pourtant Dieu va faire un miracle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle va dire, voilà, pour utiliser le mot désir, ai-je encore des désirs? Elle va dire Edna. Edna. Que signifie Edna? Edna, en réalité, c'est une construction hébraïque très intéressante, qui est le mot Éden. Quand on parle de Gan Eden, le jardin d'Éden, ou Gan Eden, eh bien Edna, c'est la même écriture, a une différence. C'est qu'à la fin du mot Éden, on va rajouter la lettre He, qui signifie la direction. On a par exemple, et je fais juste un peu d'hébreu pour vous rappeler quelques notions, quand on dit Mitzraïm, l'Égypte, on va dire Mitzraïma, on rajoute un He à la fin du mot, et ça veut dire vers l'Égypte. Donc, lorsque Sarai entend cette promesse, elle dit, mais quelque chose ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je suis vieille. Est-ce que je pourrais retourner dans l'Éden? Est-ce que je pourrais retourner si vous voulez, dans l'idée fondamentale du début de l'humanité? Est-ce que je pourrais retourner dans cet Éden? Vous voyez que le mot va être absolument utilisé d'une façon, je dirais, assez géniale, puisque aurais-je des désirs, c'est en réalité, est-ce que j'ai cette capacité encore de retourner dans l'Éden? L'espérance, je reviens sur ce que je disais au début, ça peut compliquer, mais écoutez-moi bien. Nous avons donc un tohu et un vohu, un temps de vide, de néant. Sarai espère pouvoir le combler, et pour le combler, elle va aller vers une autre dimension féminine, qui, elle, s'appelle le vohu, mais qui va placer de la confusion et du désordre. D'ailleurs, lorsque la femme Agar, l'étrangère, sera enceinte, va commencer la grande confrontation. Et cette grande confrontation va durer de nombreuses années. C'est-à-dire que il faudra attendre 14 années pour que Yitzhak naisse. Ishmaël naît. À ce moment-là, il est écrit que Sarai commença de mépriser sa maîtresse parce qu'elle s'est dit, moi, je suis capable d'enfanter, de me construire, mais l'autre femme qui croyait, Sarai, ma maîtresse, qui croyait se construire, en réalité, elle n'est pas du tout construite. Elle se rend compte que ce qui s'est produit est un drame et que la confrontation n'est pas en train de la construire, mais est en train plutôt de la détruire. Et Sarai souffre énormément. Pendant 14 années, elle va souffrir. Et il y aura une confrontation immense entre les deux mères. N'oubliez jamais que ce sont deux fonctions mères qui s'affrontent. C'est pas autre chose que deux femmes en train de s'affronter. Mais, alors oui, je lis en même temps vos commentaires, hein. Elle dit, est-ce que je ne pourrais pas rajeunir? Alors, oui, il y a des gens qui ont dit,
Ça me laisse extraordinairement perplexe que Sarah, tout d'un coup, était retournée à l'âge de 20 ans. Puis, enfin, imagine un peu le truc, quoi. Bon, Abraham, il a quasiment 100 ans, puis tout d'un coup, il arrive vers sa femme, il la voit le matin, il rentre dans la tente, ok, il voit une petite jeune femme de 20 ans. Bon, franchement, j'y crois pas du tout. Je vous le dis honnêtement, moi, je n'y crois pas. Néanmoins, elle se dit, mais est-ce que j'aurai encore la capacité d'aller dans un Éden, dans un endroit de volupté et de plaisir et de désir? Ça me laisse perplexe qu'elle soit revenue jeune. Enfin, chacun croit ce qu'il veut croire, néanmoins. Mais bref, nous sommes donc ici dans un conflit qui s'est produit entre un taureau qui s'est dit, mais il faut trouver une solution. Et cette solution qu'elle va trouver, Sarai, va produire une confusion, et la confusion et le désordre s'appelle Vohu. Autrement dit, nous ne pouvons jamais construire quelque chose avec quelque chose d'autre qui ne fonctionne pas et que Dieu n'a pas voulu. Bereshit bara Elohim, et puis il dit, Haaretz haïta était tohu vavohu. Elle était informe et en même temps il y avait un vide. Elle va essayer de combler le vide. En comblant ce vide, va naître une terrible confrontation et Agar, elle, évidemment, va prendre sa maîtresse de haut et elle va commencer de la regarder, de l'humilier, mais ça dure beaucoup d'années. Ça dure quasiment 14 ans. Mais le fils grandit, Ishmaël grandit. C'est même plus un petit garçon, c'est devenu un véritable adolescent. Il est quasiment, vous savez, à l'époque, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui, hein, mais il est quasiment adulte. C'est un jeune homme de 14 ans. Ce qui remet un peu nos idées à place lorsque Sarai va les chasser dans le désert. Vous avez des peintures, des images où on voit ce petit jeune homme là, on dirait que c'est quasiment un petit enfant de quelques années, mais en réalité, il a 14 ans et la promesse vient vers Sarai et il lui dit, mais tu auras une descendance. Sarai prend cette promesse difficilement, bien sûr, elle va même en rire. Vous allez comprendre que tout le texte qui suit, si vous relisez le texte en hébreu, vous allez voir que tout tourne autour, j'allais dire, entre guillemets, ne prenez pas ça de mauvaise part, de la rigolade. Elle se dit, mais comment moi, à mon âge, pourrais-je encore donner des enfants? Et elle rit. Et voilà que les 14 années passent. Ces 14 années étant passées, Dieu, il est écrit qu'il se souvint de Sarai et de la promesse. Abraham, à ce moment-là, il a 100 ans. Lorsqu'Ishmaël est né, il en avait 86. 14 années sont passées. Vous imaginez, 14 années sont passées. C'est extrêmement long. Mais voilà que Dieu se souvient de la promesse et il dit à Sarai, tu auras une descendance, tu auras une postérité. Au moment où Yitzhak va naître, là va se produire de nouveau un conflit, un très grand conflit. C'est un conflit non plus seulement entre deux mères qui s'affrontent, une qui veut être construite et qui ne l'est pas, une qui a été enceinte alors qu'elle n'aurait pas dû normalement l'être, mais voilà que le conflit est entre les deux mères, mais il va se projeter maintenant sur les deux fils. Et il est dit que le fils qu'a eu Agar, lui avait jeté un regard sur l'autre, qui commençait beaucoup à déplaire à Sarai. Elle va dire à Abraham, écoute, ce qui se passe n'est pas possible. Et Abraham lui dit, chasse-la, fais-la partir. Parce que de toute façon, la promesse, elle n'était pas faite sur lui, sur Ishmaël, elle était faite sur Yitzhak. Vous imaginez un peu le conflit des mères qui commence, le conflit de l'humanité entre tout ce qui est d'Ishmaël, qui va engendrer plus tard ce que nous connaissons aujourd'hui, qui va entraîner jusqu'à même, j'allais dire, l'islam. Ce conflit est en train de se concrétiser dès le commencement entre les deux mères. Il est en train de se concrétiser entre les deux fils et ce sera des frères ennemis. Ils seront l'un en face de l'autre, mais jamais ils ne s'entendront. Le conflit commence là-bas. Mais alors voilà que quelque chose devient vraiment très très compliqué. C'est que il ne faut jamais oublier que de Yitzhak va sortir une descendance
Et cette descendance, faire très court, s'appellera donc Yaakov et Esav. Et Yaakov et Esav, vous savez tous, et là c'est quand même très important de comprendre ce que je vais dire au niveau du conflit actuel d'Israël et des pays arabes. Esav, normalement, c'est lui qui était le Béror. Il avait le droit d'aînesse. Il était le premier. Mais voilà que, à cause de son comportement, à cause de son, j'allais dire peut-être, de son incompréhension réelle de ce qu'était le Béror, pour un droit d'aînesse, pour un plat de lentilles, il va le vendre à son frère. Son frère, évidemment, lui, il prend le droit d'aînesse. Et là, le conflit commence. Quel est le conflit? C'est de se souvenir plus tard que ce qu'il a perdu, il ne le récupérera jamais. Il faut comprendre que c'est une perte définitive pour lui. Et il a beau aller pleurer vers son père et dire à son père, mais mon père, mais est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une autre bénédiction pour moi? Et son père dit, mais mon fils, il n'y en avait qu'une, mes amis. Il n'y en avait qu'une seule, je ne peux plus rien pour toi. Néanmoins, il a perdu la bénédiction du Béror, ce qui ne veut pas dire que cet homme, Esav, dans l'avenir, n'a pas prospéré. Au contraire, la Bible nous dit qu'il a énormément prospéré. Il avait des troupeaux, il a eu des enfants. Mais ce qu'il a perdu, le droit d'aînesse, le droit, écoutez-moi bien, le droit d'engendrer le Messie, il l'a perdu au profit de son frère Yaakov. Et voilà que nous sommes dans une situation extrêmement compliquée maintenant, parce que dans l'inconscient du monde, dans l'inconscient, écoutez-moi, ils vont essayer, et c'est là la grande confrontation, de récupérer le droit qui a été perdu. Écoutez bien comment ça va se produire. Et vous allez comprendre le secret de la Torah. Parce que ce sont des textes qui sont véritablement cachés. Il faut les dévoiler. Donc, nous voilà avec un monsieur Esav qui, lui, possède le droit d'aînesse, il le perd au profit de son frère, et quand il le perd, il change de nom. Alors c'est surprenant. Et la Torah nous enseigne clairement, Esav, c'est Édom. Et si vous lisez Édom et que vous regardez la racine de Édom, Aleph, Dalet, même, c'est Adam. Nous avons donc ici un monsieur qui, lui, a une fonction très étrange, mais qui est adamique. Et voilà que le texte nous dit ceci maintenant. Et là, un petit verset tout simple, mais qui est très, très, très représentatif de tout ce qui va se produire dans l'avenir. C'est dans la Genèse, Bereshit, chapitre 36. Tous les rabbins, les enseignants, nous font très bien comprendre que la nature d'Édom, c'est la nature des nations. Ce sont les nations. D'ailleurs, le mot rouge, ce serait déjà tout un enseignement, représente toutes ces nations, hors Israël, entre autres. Et cette fonction Édom, c'est-à-dire celui qui a perdu le droit d'aînesse, il va essayer de trouver un moyen pour récupérer le lieu et le droit d'aînesse. Rappelez-vous la promesse qui était faite à Abraham où il est dit « Je te donnerai une terre, un pays, et je te conduirai et tu le reconnaîtras. » N'oubliez jamais, c'est le début de la promesse qui est faite à qui? À Abraham, le père d'Ishmaël. Il faudra donc récupérer le père Ishmaël, tout du moins sa fonction, son essence d'Ishmaël, qui est né par Abraham, celui à qui Dieu avait dit « Je te donnerai une terre », et dans l'inconscient, il va falloir pouvoir se réunir de nouveau et récupérer cette fonction. Mais pour récupérer cette fonction, il va falloir qu'il y ait une union
entre Édom, le Adam qui a laissé son droit, et le Adam qui lui est né, mais ce qu'on appelle le péré Adam, l'Adam sauvage. Une union double va se produire, dans les sens même. Écoutez, parce que ici ça devient un... J'espère que vous me suivez, parce que c'est très compliqué de l'expliquer. Et puis il faut quand même essayer de démêler un peu toute cette histoire. Donc, au chapitre 36 de Bereshit, il est dit ceci: voici la postérité d'Ésav qui est Édom. Verset 1. Et puis verset 8, il termine, écoutez bien, mais c'est fantastique, il va terminer ce qui est dit entre les en disant également Ésav, c'est Édom. Donc il commence en disant Ésaü qui est Édom, et il termine en disant Ésaü, c'est Édom. Nous avons donc, et entre les deux, quelque chose va se produire. Et vous allez comprendre la raison de la grande confrontation qui se produit. La grande confrontation se produit à quel moment? Eh bien, au moment où justement les séparations se sont faites au début, mais à partir d'un certain moment, il va falloir faire une alliance pour essayer de récupérer. Ésav va essayer de récupérer ce qu'il a perdu, mais pour le récupérer, sachant très bien qu'il n'y a qu'une solution, il faut s'adjoindre un Adam, un Édom, un Adam, et le seul Adam qu'il peut récupérer la force de l'Adam, elle se trouve au verset, lorsqu'il est écrit, donc Ésav prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada fille d'Élon, le Hessien, Oholibama, fille d'Anna, fille, etc., et Basmat, fille d'Ishmaël. Il va épouser une fille d'Ishmaël, quelqu'un qui possède une union, une force d'Ishmaël lui-même. La fille d'Ishmaël devient la femme d'Ésav. Autrement dit, nous avons une connexion par une union entre l'Adam qui a perdu son droit et l'autre qu'on appelle le péré Adam, l'Adam sauvage. Ils vont s'unir ensemble. Écoutez ce qui se produit aujourd'hui. Cette petite phrase, minuscule phrase, a une force et une portée aujourd'hui incroyable. Regardez les nations en train de s'unir de plus en plus avec ce qu'on appelle les descendants d'Ishmaël. Aujourd'hui, les nations dans le monde font des alliances incroyables. J'entendais il y a une semaine, je crois, ou quelque chose comme ça, qu'on est en train d'inaugurer la plus grande mosquée, et autant on essaie de contrôler les églises, autant on va essayer de placer l'islam dans un niveau européen et mondial très 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 élevé. Cette force-là prend un pouvoir incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a une union entre Ésav et Ishmaël. Et pourquoi une union entre Ésav et Ishmaël? Pourquoi entre Édom et Ishmaël, le père Adam? Pour inconsciemment ou consciemment récupérer ce qui a été perdu. Autrement dit, la difficulté fondamentale de ce récit, c'est quoi? C'est que lorsque il y a un tohu et qu'on veut le combler, et que ce tohu se comble, provoque une confrontation inimaginable entre deux mères qui vont mettre au monde des enfants qui eux-mêmes vont se confronter, et à un moment donné, il va falloir récupérer à tout prix ce qui a été perdu, parce que vous savez que Ésav, il n'a toujours pas avalé son histoire. Ésav, il n'a pas avalé d'avoir perdu le droit d'aînesse. Il avait dit une déclaration qui jusqu'à aujourd'hui est très très puissante. Il avait dit « Je vais tuer mon frère. Je ne peux pas laisser ça comme ça. » Et lorsqu'il y a une sorte de réconciliation, il reste au fond de lui quelque chose de dramatique. Et il dit « Il faut que je tue mon frère. » Il ne veut pas le laisser en vivre. Il veut récupérer à tout prix ce droit d'aînesse perdu. Vous savez quoi? Tout tourne aujourd'hui dans notre monde. Tout, et ça je crois, mais vraiment que les journalistes, les historiens et tous ces gens ne comprennent rien à rien,
de ce qui se passe réellement au niveau Israël, au niveau de la terre d'Israël, au niveau du peuple d'Israël, au niveau de l'islam, au niveau de cette religion, au niveau des unions qui sont en train de faire. Les journalistes, qu'est-ce qu'ils voient, les journalistes? Vous savez ce qu'ils voient? Je vais vous dire ce qu'ils voient. Ils voient une terre, basiquement, avec un problème humain. Ils n'arrivent pas à lire dans le spirituel, dans le domaine céleste qui est en train de se produire. Nous ne sommes pas ici, mes amis. Écoutez, je suis pas ici en train de vous expliquer un problème terrestre. Parce que si j'étais en train de vous expliquer un problème terrestre, mais vous savez ce que je ferais? Ben, je serais journaliste. Je ferais du journalisme. Et je ferai des conférences sur les Palestiniens, sur ceci, sur cela. Je ne vous parle pas de ça. C'est pourquoi, dès le début de ce cours, j'essaye d'expliquer, de le redire. Nous ne lisons pas au même niveau que le monde. J'essaye, c'est tellement compliqué, mais j'essaie de m'élever dans une autre dimension pour qu'on comprenne la réalité du problème. Et il faut littéralement et véritablement récupérer ce droit. Esav veut le récupérer, mais il ne sait pas le récupérer. Impossible. La seule solution pour lui, c'est de s'unir avec un Adam, qui est aussi un Adam, donc fils d'Abraham, Ishmaël, et par une alliance, Esav va s'unir avec la fille d'Ishmaël, et ainsi deux Adam, deux idées d'Adam vont s'unir ensemble, et ces deux idées s'unissant, il y a un désir de récupérer le Béror qui a été perdu dès le départ. Mais Dieu avait dit à Sarah, chasse la mère et son enfant, et Abraham, ça lui déplaît. Et Dieu dit à Abraham, ne t'inquiète pas pour ça, fais ce qu'elle te dit, parce que de toute évidence, la descendance et la promesse et la postérité à venir, elle viendra par Yitzhak et non pas par Ishmaël. Ça, c'est la volonté de Dieu, mais évidemment qu'au niveau Esav, on est dans un autre système. Vous savez que le monde aujourd'hui, il ne comprend rien. Il ne se rend pas compte, il ne sait même pas que dans son inconscient profond, profondément, il a quelque chose qu'il a perdu et il essaie de récupérer. Pourquoi est-ce que vous croyez, franchement, pourquoi croyez-vous que tout tourne autour de Jérusalem et d'Israël? Un petit pays minuscule, plus petit que la Belgique, pourtant la Belgique c'est pas grand, hein, tout petit pays. Pourquoi c'est pas une confrontation, je sais pas, pour New York, au moins New York, ça vaudrait la peine, c'est grand. Pourquoi le monde entier appelle-t-il ce pays la Terre Sainte? Alors que peut-être, probablement même, ils sont même pas des croyants. Ils croient peut-être même pas en Dieu. Il y a peut-être un tas de personnes complètement athées. Mais lorsqu'on parle à la télévision d'Israël, on dit c'est la Terre Sainte. La terre des trois grandes religions. C'est pas par hasard. C'est parce que dans l'inconscient collectif, cet endroit qui est le lieu où Dieu avait fait la promesse à Abraham, il faut le récupérer. Pourquoi croyez-vous que les nations vont monter contre Israël? Est-ce que vous croyez que c'est simplement pour exterminer le peuple? Il y a de ça, le peuple d'Israël, mais il y a autre chose que ça. Il y a inconsciemment la récupération d'une promesse qui a été perdue. Et on veut récupérer. Même la Belgique, même la France, même toutes ces nations, elles sont dans l'inconscient, veulent récupérer ce qui était perdu. Pourquoi vous croyez que la Russie est en train de monter dans le nord d'Israël? Parce que dans l'inconscient, quelque chose se produit. Récupérons cette terre, c'était une promesse. Mais moi, Edom, Esav, je l'ai perdue. Je veux la récupérer. Une seule solution. Unissons-nous ensemble. Et c'est pourquoi il est écrit que Esav épousa la fille d'Ishmaël. Union des Adam, récupération. Si je m'unis avec ces pays arabes, si je m'unis avec eux, je vais pouvoir descendre sur Israël. C'est pourquoi la Torah nous enseigne clairement, et toute la Bible et les prophètes, que les nations monteront contre Israël. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que c'est simplement pour aller faire du business là-bas? Pour aller mettre ses pieds au soleil sur la plage à Tel Aviv? Mais pas du tout. Il y a une promesse qu'il faut récupérer, le Béror, dans la tête humaine, c'est inconscient, mais c'est tellement fort. Et pourquoi est-ce que toutes ces choses sont si fortes dans l'être humain? Eh bien, je vous répète une chose. Torah, chapitre 1, il est écrit clairement
que l'Esprit de Dieu frémissait à la surface des eaux. Et tout être humain, comme je vous l'ai dit, qui sort de l'eau à sa naissance, il y a quelque chose en lui qui lui rappelle constamment les vérités divines. Même les plus grands incrédules ne savent même pas eux-mêmes. Ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont sortis de l'eau et que cette image-là, c'est une image du ciel. Il y a quelque chose dans l'être humain. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Vous savez, la pensée de l'éternité, d'où elle vient? Elle vient justement de ce que nous sommes sortis de l'eau. Une femme met au monde son enfant, l'eau dans laquelle il est va sortir et l'enfant va sortir. Il y a une pensée d'éternité. C'est incrusté dans l'être humain. Chaque être humain, quoi qu'il fasse, même le plus grand incrédule, il ne se rend même pas compte qu'il est lui-même sorti dans une sorte de baptême à sa naissance. Une eau qui a la mémoire d'en haut. Tout ce principe humain mis en place. Il faut récupérer. L'homme n'aime pas perdre. Tu as perdu par erreur, c'est possible, mais il faut récupérer à tout prix. Donc nous sommes ici dans une immense confrontation depuis des millénaires. Elle s'amplifie aujourd'hui pour récupérer la terre et ainsi pouvoir retrouver ce qui avait été dit dès le commencement. C'est pourquoi, je répète, il y a un tohu. Sarai, c'est le tohu. Agar, c'est le vohu. On va essayer de se reconstruire. Mais voilà que la confusion vient. Les mères s'opposent, elles s'affrontent. Ça dure trop longtemps. Les fils viennent au monde. Ils s'affrontent. Et par malheur, un des fils, Esav, est en train de vouloir récupérer la promesse. Et pour la récupérer, il va s'unir avec celui qui est Ishmaël, la fille d'Ishmaël, celui qui était le père Adam. Lorsque deux Adam s'unissent dans l'erreur, mes amis, c'est la confrontation internationale. C'est une confrontation internationale. Le monde est inconscient complètement. Lorsque j'écoute les informations, ce matin j'écoute encore les infos sur Israël, à la radio, à la TV, je me dis à chaque fois, mais ils ne comprennent pas. Ils ne sauraient comprendre. Les nations ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils ont? En réalité, ils ont complètement voilé leur intelligence et leur esprit. Tout tourne indiscutablement, tout tourne autour d'Israël et du Messie. Le Béror, c'est la venue du Messie. Le droit d'aînesse, c'est le Messie Yeshua qui vient. Ça les dérange. L'humanité entière est sous influence. Elle est sous influence. Vous savez pourquoi? Et je le répète encore. Parce qu'elle est inconsciemment remplie d'une idée divine, même quand ils ne le savent pas. L'humanité entière est remplie d'une pensée divine, d'une pensée d'éternité. Et ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, lorsque le Messie dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Mais c'est pour le monde entier. Ils ne savent pas où ils en sont et ce qu'ils font. Aujourd'hui, la grande confrontation, et je clôture aujourd'hui ce cours, un peu compliqué, je l'avoue bien, mais tellement important de comprendre que la grande confrontation du monde, elle vient des deux mers fondamentalement. Et la Torah nous enseigne que dès le commencement du monde, ces forces-là de construction, elles ont besoin de se mettre en place. Et quelque chose est très, très, très compliqué pour Sarai. Mais les puissances se mettent en place, les forces se mettent en place. Et voilà que le monde bascule dans un drame épouvantable. Mais aujourd'hui, nous, qui connaissons la parole de Dieu, qui connaissons la Torah, qui sommes capables, et je le crois, de nous élever dans un autre niveau, plutôt que le niveau bassement terrestre. Israël, le méchant ou le bon, les Palestiniens, les bons ou les méchants, les Arabes, les bons ou les méchants, tout ça n'a plus aucun sens pour nous. C'est pas une question d'être méchant, d'être gentil.
c'est une question de promesse, une question de Messie, mes amis. Le Messie, c'est lui qui est le cœur de tout ce qui se passe dans ce pays. C'est lui qui est invisiblement visé à travers tout ce qui se passe au niveau international. C'est lui qui est invisiblement visé dans les unions qui sont faites et qui ne devraient probablement pas se faire, mais la Torah nous enseigne que ces unions ont été faites pour nous révéler ce qui se passe aujourd'hui, sinon personne ne le comprendrait. Si nous n'avons pas une conception différente, mais jamais nous n'allons comprendre comment fonctionne ce monde. Ainsi Israël, aujourd'hui, est désiré par les nations, pas seulement par les Arabes, pas seulement par les nations ou par l'islam. Et vous avez remarqué qu'en Israël, les trois grandes religions, la ville aux trois grandes religions, la religion hébraïque, l'islam, le christianisme, avec toutes ces dérives incroyables, Mais lorsque vous vous rendez compte que sur cette terre d'Israël, le conflit entre mosquées, synagogues, arabes, islamisme, judaïsme, et sur ces terres-là, vous voyez que le conflit est absolument immense. Absolument immense. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, et je clôture, ce que nous devons comprendre, c'est que à cause d'un tohu, et d'un niveau qui était une marque divine, mais pas encore achevé, construit, s'est produit une confrontation, mais inimaginable. Et voilà que ça dure depuis des milliers d'années. Le Mashiach revient. Le Mashiach est venu dans sa terre. Il reviendra dans sa terre. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il se fasse, que les nations fassent des accords avec toutes ces nations arabes, musulmanes, quoi qu'ils fassent, la Bible nous dit que le Mashiach reviendra sur sa terre. Parce que la promesse, et c'est Dieu qui parle à Abraham, elle a été faite sur Yitzhak et non sur Ishmaël. C'est pourquoi toute union est très très dangereuse. Cet accord qui était fait est très dangereux. Lorsque vous écoutez aujourd'hui tous les accords qui sont faits, décodez le texte, repensez à ce que j'ai dit. Je le sais très imparfaitement, très difficilement, parce que le thème est très complexe. Mais rappelez-vous toujours, lorsque vous entendez des accords qui se font contre Israël, entre les nations, et vous avez entendu aux Nations Unies, comment les nations sont capables de s'unir dans des choses mais absolument scandaleuses contre le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est la récupération inconsciemment. L'ONU est inconsciemment en train de produire une alliance dramatique. Mais la Bible dit, la promesse a été faite sur Yitzhak, et c'est lui, et c'est de lui que sortira le Messie. Voilà en quelques mots quelque chose de très important que nous comprenions. J'espère que j'ai pas été trop compliqué, trop difficile. C'est tellement déjà difficile à expliquer que peut-être à comprendre encore. Mais de toute façon, nous aurons l'opportunité d'encore parler de toutes ces choses. Elles sont si importantes pour nous. Et levons les yeux, parce que nous savons que les temps viennent où le Mashiach est à la portée.